וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר דבנו ליבו תיקחו את תרומתי. A dit Hachem à Moshe Rabbeinu, parle aux Bnei Israël, et qu'ils prennent pour moi une trouma, un prélèvement. De tout homme qui a un élan de cœur, vous prendrez mon prélèvement. De tout homme qui a un élan de cœur, dit Rashi, ça veut dire qu'il y a de la générosité, un ratson tov, de la bonne volonté. De lui, vous prendrez une terouma. Le Malbim dit également, pourquoi c'est marqué ve'ikrouli, vous prendrez, et c'est pas marqué ve'idnouli, vous donnerez. La tzedaka, un prélèvement, ça se donne, ça se prend pas. Lorsqu'on parle au donateur, il faut dire vous donnerez, pas vous prendrez. Omer à Malbim, on parle pas aux donateurs, on parle aux gabaïm, à ceux qui ramassent la tzedaka. Et on leur dit, vous qui ramassez la tzedaka, ve'ikrouli, prenez, allez prendre le prélèvement. Et pourquoi, dit le Malbim? Parce qu'on ne veut pas émettre un ordre pour les donateurs. Si Akadosh Baruch Hu va donner maintenant un ordre pour les donateurs, allez-y, donnez. Alors déjà, puisqu'il y a un ordre et une contrainte, déjà, eh bien, ça met un frein à l'élan de cœur, à la générosité. Akadosh Baruch Hu, il veut les cœurs Rahman Ali Babae. Alors il a parlé qu'aux Gabaïm, à ceux qui sont responsables, ceux qui ont des responsabilités dans la communauté, qui ramassent la zaga, vous êtes obligés de ramasser, faites attention, vous êtes responsables de ramasser la zaga chez tout le monde, on leur ordonne. Il n'y a pas besoin de cœur, il y a besoin d'être efficace. Mais les donateurs, on leur dit rien. Comme ça explique le Malbim. Pourquoi? Pour que eux-mêmes ils comprennent qu'ils doivent donner avec cœur sans leur donner d'ordre, que ce soit le plus un élan de bonté, de chesed. Donc d'après le Malbim, on n'a pas parlé aux donateurs, mais ça reste quand même pour une mitzvah de donner un prélèvement pour le Mishkan. La Sheila, c'est que dans le Torah Mima, il ramène un Yerushalmi, une Gemara, dans Maseret Trumot, qui dit que la seule personne qui est exclue de Me'et Kol Ish Asher Yidvenu Libo, de tout homme qui a un élan de cœur, qui cela vient exclure? Ça vient exclure le Cheresh et le Choté. Le Cheresh, celui qui est sourd-muet de naissance, et le Choté, celui qui est fou, que eux ne peuvent pas donner avec un élan de cœur. Ils n'ont pas les Kelim, Miskenim, pour pouvoir donner avec une vraie générosité. Mais tout autre homme a le droit de donner une Trouma au Mishkan. Et l'étonnement, c'est que d'après ce que dit Rashi, qu'il faut un élan de Ratson Tov, de bonne volonté, ou d'après ce que dit le Malbim, qu'on veut un élan de cœur vraiment pur, plein de chesed, sans aucune contrainte. On aurait dû exclure tout homme qui est avare et qui donne avec un cœur serré, avec les dents serrées. On aurait dû exclure tout juif qui n'a pas cet élan de cœur en question. Et le Yerushalmi ne dit pas du tout. Chaque juif peut donner, même si on sait très bien qu'il est avare, qu'il donne par intérêt et qu'il n'est pas content de donner pour le Mishkan, il a le droit de donner. Le seul qui est exclu, c'est le pauvre, le Cheresh et le Choté. C'est là pourquoi on n'a pas exclu tout le monde. Tous ceux qui n'ont pas cet élan de cœur. Il ne manquait pas de moyens à l'époque pour vérifier qui donne avec cœur et qui donne sans cœur. Vous pouvez faire passer devant le tzitz, par exemple, pour vérifier qui a la bonne kavana. La réponse est simple. La réponse, c'est Medouyak dans les mots du Passouk. Il y a écrit « Vous prendrez un prélèvement. Pour tout homme qui a un élan de cœur, vous prendrez un prélèvement. » Donc on voit que l'élan de cœur, il est marqué avant le prélèvement, mais aussi après le prélèvement. Entre deux prélèvements, on parle de l'élan de cœur, pour dire qu'il y a deux sortes de juifs. Il y a le juif qui a en lui la générosité, le chesed, il a envie de donner, il aime les mitzvot, il n'a qu'une envie, c'est de pouvoir donner Mishkan, tout ce qu'il peut donner. Alors lui, on dit voilà. Met Kolisha Asher Yidvenu Libo, celui qui a un élan de cœur, Tikro Terumati, allez prendre chez lui ma trouma, il n'y a pas de problème. Mais il y a un autre juif qui lui n'a pas naturellement cet élan de cœur. Et il a un peu les dents serrées, et ça lui fait de la peine de donner au Mishkan ce qu'il aurait pu utiliser pour sa famille. Peut-être même qu'il n'est pas riche, et c'est pas facile pour lui de donner. Mais pourtant on veut qu'il participe au Mishkan qui doit être fait avec cœur. C'est le secret du Mishkan, c'est marqué dans Shir Hashirim, Toho Ratzufa Ava. Là-bas, les Mefarshim disent Rashi sur le Mishkan, sur le Oel Moed. Toho Ratzufa Ava, il est parqué, il est recouvert, parqué, dit le texte, de l'amour des Benot Yerushalayim, des filles de Yerushalayim. Donc la base pour le Mishkan, c'est l'amour et c'est le cœur. Au-delà de l'or et de l'argent qui sont qu'un moyen d'exprimer ces sentiments-là envers Akadosh Baruch Hu. Alors comment on fait pour celui qui n'a pas de cœur? Alors, sur ça, la solution, eh bien, la solution c'est qu'il donne.
Ah, mais il pourra pas donner avec cœur, mais c'est pas grave, qu'il donne. Parce que comme dit Rav Dessler, dans son Kuntras Chesed, le mot donner se dit en araméen yahev, aimer, en hébreu. Le mot donner en araméen, yahev, signifie en hébreu aimer. Et il explique, Rav Dessler, qu'on peut tout à fait contrôler nos sentiments. Hein, comment on peut ordonner de donner avec cœur? Comment on peut ordonner d'aimer? Le Sefer Achinoch dit, c'est les idiots qui disent ça. On peut pas contrôler notre propre cœur, disent les idiots. Comme ça dit le Sefer Achinoch, on peut très bien contrôler notre cœur. En l'occurrence, dit Rav Dessler, celui qui donne, yahev, eh bien il se met à aimer. Parce qu'il s'est investi pour la chose dans laquelle il a donné. Et il se reconnaît dans la chose dans laquelle il a donné. Et c'est pourquoi, eh bien, on a la possibilité, en donnant une trouma pour le Mishkan, de ensuite créer de l'amour et de la générosité. Et c'est ça le sens du texte. Vous prendrez une trouma, pour tout celui qui a un élan de cœur, vous prendrez une trouma. Pourquoi? Pour dire comme ça. Celui qui a un élan de cœur, qu'il donne. Et celui qui n'a pas un élan de cœur, qu'il donne aussi. Et il aura par la suite un élan de cœur. Donc on voit qu'il y a plusieurs manières d'arriver au cœur, ou parce qu'on ressent une attirance naturelle, ou parce qu'on a fait un maasé. Et donc il n'y a aucun juif qui exclut, si ce n'est le pauvre Kherej, que lui il n'a aucun moyen d'arriver, il n'y a que lui qui est exclu. Et donc eh bien on espère vous aussi que vous arriverez à créer en vous des élans de cœur pour donner la tzedaka et soutenir eh bien, par exemple nos institutions qui ont besoin de soutien, www.datshlomo.fr. Il y a plus de 120 avrechim qui attendent aussi d'être soutenus. Et dans tous les cas, eh bien, de soutenir eh bien, toutes les œuvres qui participent au maintien du clan d'Israël, notamment ceux qui étudient la Torah. Donc c'est ça qu'on vous souhaite dans la paracha de cette semaine. Shabbat shalom.